Le nouveau centre de vaccination ouvre ce vendredi matin à l'hôpital Saint-Joseph de Bitche. Les personnes de plus de 75 ans sont reçues en priorité et 60 rendez-vous sont prévus pour cette première journée. Des nouveaux créneaux vont être ouverts sur Doctolib pour la semaine prochaine. La structure sera en mesure d'effectuer un maximum de 96 injections par jour. Des masques nouvelle génération de la marque vosgienne Céramique ont été créés pour le sport. Ils contiennent une coque spécialement conçue pour écarter tout contact direct avec la bouche et permettent une bonne respirabilité. Testés par des personnes autorisées dans une salle de sport des Vosges, les réactions sont positives. La réouverture des salles est attendue pour lancer la production. À partir du 2 mars, de nouvelles contraintes seront mises en place pour se rendre en Allemagne. Les travailleurs frontaliers sont concernés par les mesures et devront détenir un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures. Ils devront également présenter une déclaration électronique à chaque entrée sur le territoire allemand. Le centre de dépistage de la Brème d'Or est ouvert depuis ce mardi matin. Les tests antigéniques sont réalisés sous forme de drive. Le centre fonctionne 7 jours sur 7 de 6h à 22h à raison d'un rendez-vous par minute. La prise de rendez-vous se fait sur Internet et il faut compter environ 30 minutes pour obtenir le résultat sur son téléphone. La garantie jeune est un dispositif mis en place par l'État avec les missions locales pour aider les jeunes qui ne suivent pas d'études ou de formation. Ils pourront être suivis pour trouver un travail et toucher une aide financière pouvant aller jusqu'à 497 € par mois en fonction de leurs autres revenus. Taxi Rail et T2SB ont présenté leur projet pour redonner de la mobilité à la ligne Sarreguemines-Niederbronn. Il s'agit d'un train léger, propre et autonome qui pourra accueillir 40 personnes au maximum par module. Le prototype est construit à Colmar. Cette offre s'ajoute au projet de train touristique souhaité par T2SB. Ineos Automotive a publié une vidéo de présentation du Grenadier et de sa nouvelle usine de Hambach sur YouTube. Quelques changements sont effectués dans l'usine. Il faut reprogrammer les robots dans certaines cellules, en déplacer d'autres ou encore reconstruire des nouvelles cellules. Le début de la production du nouveau 4x4 est prévu cette année. Un centre de dépistage ouvre ce jeudi de 12h à 19h à l'hôtel de ville de Sarreguemines. Il sera également ouvert vendredi de 12h à 20h et samedi de 9h à 17h. Ce centre réalisera des tests antigéniques gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance. D'autres centres ouvriront ce week-end aux mêmes horaires, de 9h à 17h, notamment à l'Espace Cassin de Bitche. Les tarifs réglementés de gaz disparaîtront le 30 juin 2023 pour les particuliers. Les consommateurs devront choisir une nouvelle offre avant cette date, mais en prenant soin de comparer les différentes propositions. Il suffira ensuite de contacter le nouveau fournisseur qui se chargera d'effectuer toutes les démarches, y compris la résiliation de l'ancien contrat. Pas nous imposer de se faire tester, c'est normalement je ne sais pas combien. Si on veut aller une fois par semaine en Allemagne, à chaque fois se faire tester. Je ne suis pas d'accord. On ne va pas faire des tests tout le temps. Soit tous les 3 jours, quoi. On a un nez comme ça après. Ouais. Mais bon, je trouve que c'est normal. D'après les virus comme ils traînent ici, surtout ici en Moselle. Au milieu des dizaines de personnes venues se faire tester, Cathy attend patiemment son tour. Elle fait partie des 16 000 travailleurs frontaliers qui, dès demain, devront être en mesure de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures pour se rendre sur leur lieu de travail. La frontière n'est pas fermée, mais c'est tout comme. C'est en tout cas le sentiment de nombreux Allemands qui ont anticipé les nouvelles restrictions en profitant du dernier week-end pour faire librement du shopping en France. Ce samedi, les véhicules immatriculés à Sarrebruck étaient nombreux sur le parking du Cora de Forbach, une forte affluence à laquelle s'attendait Pascal Berthiaud, le directeur. La vente d'alcool n'est pas encore interdite, mais Julien Matchasek a décidé de ne plus en vendre. Même si l'arrêté n'interdit pas la vente, il interdit aux clients d'en consommer sur la voie publique. Pour lui, c'est une solution en trompe-l'œil, même si la vente d'alcool est une goutte d'eau dans son chiffre d'affaires. Des étudiants en situation de précarité, contraints de fréquenter les banques alimentaires, c'est l'une des nombreuses conséquences de la crise sanitaire. Ces images qui tournent en boucle sur les télévisions ont fait réagir Nadia Sigilo-Mersch. La présidente de l'association forbachoise Un Trèfle, une action, a lancé l'idée d'une collecte pour leur venir en aide.
Grâce aux réseaux sociaux, elle a rapidement eu l'appui du CCAS de Forbach et du Cora qui lui a permis d'installer un stand dans la galerie marchande. Ce week-end, les membres de l'association Héritage ont multiplié les actions solidaires. Ils ont tout d'abord préparé les colis alimentaires mensuels pour 82 familles dans le besoin à Moselle-Est. En plus de donner ces denrées, les distributeurs ont pris le temps d'échanger avec ces personnes afin de leur apporter un peu de réconfort. Diana Berriot travaille comme médecin pour l'établissement français du sang depuis 8 ans. Sur la collecte, elle garantit la sécurité des donneurs et des receveurs. Avant le don, elle s'assure que le patient peut bien donner son sang, sans risque pour lui ni pour la santé du receveur. Et pendant la collecte, Diana Berriot est présente et vérifie que tout se passe bien. Le groupe a eu l'occasion fin février d'effectuer 3 jours de résidence sur la scène du Gouvy, l'une des seules activités encore possibles pour les artistes en cette période, mais une véritable chance pour eux de travailler leur répertoire. Dans un communiqué diffusé ce jour, les mineurs CFDT interpellent François Molins, procureur général auprès de la Cour de cassation, afin qu'il organise urgemment l'examen par la chambre criminelle du pourvoi formée par le parquet. Une initiative soutenue par de nombreuses personnalités politiques, syndicales, judiciaires et intellectuelles. L'appel peut être signé via la plateforme change.org.